Je me présente, je suis Calam Coquin-Régis. J'ai 23 ans et je suis artiste et sportif passionné. Je m'appelle Keoni Otto, j'ai 21 ans, on va dire. Et franchement, je suis basketteur, tennis, tout ça. Bonjour, je m'appelle Chico Laina, j'ai 18 ans et je suis sportif, footballeuse. J'ai trouvé l'atelier très simple. Il était assez court, donc pas trop long, c'est une bonne chose. Très clair, ça veut dire que les informations qui ont été partagées étaient faciles à comprendre. Et effectivement, ça nous a apporté pas mal d'informations. J'ai beaucoup aimé l'atelier, sans mentir, c'était une expérience incroyable. C'est vrai que j'avais jamais entendu parler de Erasmus+. Et du coup, ça m'a appris beaucoup de choses. Même si c'était 1 minute 30, c'était facile à comprendre, on a tout compris, on a eu des questions, on a répondu. Ça nous facilite la tâche, ça nous donne des opportunités d'aller voyager à l'étranger pour ceux qui veulent voyager et de découvrir d'autres choses, ainsi des langues qu'on ne connaît pas aussi, des langues étrangères. Le mix, enfin l'accompagnement d'à la fois quelqu'un et de la vidéo, c'est très bien. Ça aide aussi à la compréhension parce que la vidéo, c'est visuel avec un paquet d'informations qui sont condensées. Et la personne est là pour nous aider à mieux comprendre, discuter avec nous, interagir et répondre aux questions que l'on pourrait avoir potentiellement. Erasmus+, toujours. C'est mon top, c'est le numéro 1. La possibilité de pouvoir faire connaissance tout en explorant des cultures, en explorant un thème, c'est très cool et c'est assez attirant. La télé-réalité aussi m'a plu. Et avec mon groupe de l'association Saint-Jean-Bosco, on aurait aimé s'inscrire pour savoir si on peut faire la même chose. Mais en film, ça nous aurait permis de le faire tous ensemble, sans problème, sans rien, avec une bonne organisation, une bonne humeur. Une bonne humeur, une bonne entente. Ouais, une bonne entente. Ouais, ça aurait été cool, ça aurait été fun, amusant. Alors, je m'appelle Agathe Duflo, je suis éducatrice à Saint-Jean-Bosco. On travaille l'insertion à Saint-Jean-Bosco, donc je me suis dit que les projets Erasmus, moi j'en ai beaucoup entendu parler étant étudiante, mais par contre je n'avais pas les informations nécessaires pour expliquer ça aux jeunes, les transmettre, et du coup moi j'ai trouvé super cette opportunité de faire découvrir en fait via vos ambassadeurs le projet Erasmus aux jeunes de Saint-Jean-Bosco, puisque ça ouvre des possibles pour eux, en fait, pour leur devenir. C'est des opportunités, en fait. Donc, ouvrons les portes. Salut, donc moi c'est Cory Alphonse, j'ai 22 ans et je suis ambassadrice de la mobilité chez Kawikira & Friends. Noah, j'ai 20 ans et je suis ambassadeur pour la mobilité européenne. Franchement, moi je suis quelqu'un d'assez réservé, donc ce que je fais c'est vraiment sortir des sentiers battus pour moi. Et ça sort de ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça a été puisque on se sent vraiment encadré et le fait qu'on soit un petit groupe aussi, c'est un premier pas. On n'est pas juste lâché et on ne fait pas des représentations devant énormément de personnes. Donc ça permet de créer aussi une certaine proximité avec les étudiants, les personnes qui vont nous écouter. Et donc moi je me sens que c'est plutôt bien. Tout le long de l'atelier, sur tous les ateliers, pour moi ça a été. Alors cet atelier qui marque la fin du programme Action était très intéressant. J'ai beaucoup aimé pouvoir partager mon savoir avec les jeunes qui étaient présents aujourd'hui. C'était quand même un challenge à relever, sachant que on est sorti du cadre scolaire, donc c'était pas un lycée, c'était des jeunes plutôt en quête d'insertion professionnelle. Donc c'est un public auquel il est plus difficile de s'adresser de manière générale. Mais j'ai bien aimé pouvoir communiquer avec eux et leur transmettre tout ce que je savais. On n'a qu'une seule vie, profitez. Ce genre de choses, c'est pas pour tout le monde et c'est pas indéfiniment. Lorsqu'on grandit, on a de moins en moins d'opportunités à disposition comme ça.
Donc lorsqu'on l'on peut encore, n'hésitez pas. Ayez confiance en vous et lancez-vous dans Erasmus+. N'ayez pas peur de l'inconnu parce que vous allez en ressortir plus riche, plus informé et content d'avoir exploré et découvert de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouvelles activités et de nouveaux lieux. Ça va vraiment vous faire du bien et vous faire grandir intérieurement. On a peut-être peur de l'inconnu. Je pense que c'est surtout ça qui nous bloque en tant que jeunes, de ne pas savoir où on va, exactement comment ça va se passer. Mais il n'y a pas de raison puisque c'est encadré, vous ne partez pas à l'aventure, on ne vous lâche pas entre guillemets dans la savane. Et c'est pas parce que tu as des difficultés que tu ne peux pas t'inscrire. Tu vas apprendre plus de choses, évoluer. C'est important. Je considère qu'en tant que jeune ultramarin, on vit sur une île et on est pratiquement obligé de devoir se déplacer. Pas que pour nos études, mais même pour en apprendre davantage sur les autres pays, savoir comment les gens vivent et tout. On est dans un bassin caribéen, donc en plus on est à côté de plein d'autres îles et on voit que les îles entre elles fonctionnent beaucoup puisqu'elles ont besoin de certaines ressources qu'elles n'ont pas. Donc je considère que c'est important de transmettre aux jeunes l'envie et surtout de leur amener la possibilité de la connaissance pour qu'ils puissent voyager, savoir que ça existe et que c'est pas forcément hors de prix. Il y a des choses qui sont mises en place pour les jeunes, pour nous, en tant qu'Européens, donc il faut pouvoir s'en saisir. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas destiné à nous avoir une crainte à ce sujet, parce que les programmes existent. Il faut juste avoir suffisamment de courage pour pouvoir postuler. Et c'est ce que j'ai tenté de faire comprendre à tous les jeunes que j'ai pu avoir durant l'ensemble de ces ateliers. Il y a un encadrement, il y a un accompagnement, vous êtes encadré avant, après, pendant. Donc franchement, n'hésitez pas, il n'y a pas de raison, foncez. Je pense qu'il y aura une suite puisque nos jeunes souhaitent voyager. On est en Guadeloupe, un territoire très précaire. Donc je pense que oui, les projets Erasmus sont voués à se développer auprès des Guadeloupéens. Pour moi, c'est une totale réussite parce que durant l'ensemble des ateliers, j'ai pu voir des jeunes très intéressés de savoir comment on pouvait finalement voyager à travers l'Europe, peu importe le contexte, et pouvoir découvrir à la fois des pays, à la fois des cultures, mais aussi pouvoir vivre des expériences uniques.